Je voudrais commencer par une note très positive en disant que c'est une belle démarche, que nous sommes très heureux de la voir enfin aboutir. On l'avait demandé pendant des années et pendant ces années-là, notre collectivité est restée dans l'illégalité en n'étant pas dotée d'un PCAET, donc c'est vraiment très bien qu'on aboutisse aujourd'hui. Il y a quand même eu une hésitation quand on en a discuté collectivement sur le vote aujourd'hui. On s'est demandé si on allait voter pour ou nous abstenir, parce que nous avons quelques regrets en fait. Notamment celui de ne pas avoir été plus associé, ainsi que l'ensemble des habitants dans la construction de ce plan, qui est d'une extrême importance pour agir à la fois contre le réchauffement climatique et puis pour préparer notre territoire à être résilient et à pouvoir y résister. Vous avez évoqué un certain nombre de réunions publiques, etc. Nous étions à certaines d'entre elles, mais en fait, cette démarche-là, ce n'était pas une démarche de co-construction, c'était une démarche de consultation un peu à minima, je pense. C'est en tout cas notre vision des choses. Ah, bien sûr, mon écran s'éteint, donc je perds toutes mes sources. Non, pour continuer, nous regrettons également tout de même que les objectifs affichés soient souvent assez nettement en dessous de ce que le consensus scientifique nous dit qu'il faut faire. J'étais très heureux, par exemple, de participer, il y a, je crois, 2 semaines de cela, avec certains d'entre vous, avec des agents, à une fresque du climat, qui a été organisée par nos services, animée par nos services, enfin par une intervenante extérieure, il me semble. Il me paraît crucial, en fait, que chacune et chacun d'entre nous, et même plus largement le plus d'habitants possible, ait la chance de bénéficier de cet apport précieux, parce qu'il permet de comprendre à quel point l'action est urgente, de comprendre quels sont les mécanismes en jeu, qu'est-ce que nous disent nos scientifiques concrètement sur ce qu'il se passe. Donc j'espère que la deuxième session a pu réunir beaucoup de gens, et je vous invite, en fait, à solliciter, à vous manifester auprès des services, auprès du président de notre agglomération. Et je suis persuadé que d'autres sessions pourront être organisées pour vous permettre d'en bénéficier, de fonder vos décisions en tant qu'élus, en connaissance de cause, sur ce que nous disent 99,9% des scientifiques. Je pense que c'est très important. J'espère que ça vous fera réfléchir demain, quand vous aurez à vous prononcer sur des projets comme celui de Panhard, qu'on a discuté ici, qui nous précipite toujours plus vite dans un mur qui aura des conséquences tragiques pour tout notre territoire. Au-delà de ce qu'il faudrait que l'on s'interdise de faire aujourd'hui, de peur que le pas en avant que représente ce PCAET soit détruit par 10 pas en arrière, il y a aussi de nombreuses actions et mesures efficaces et éprouvées pour aller au-delà de l'information et de la sensibilisation, qui représentent quand même le plus gros des actions qui sont réellement lancées aujourd'hui lorsqu'on essaye de suivre les états d'avancement qu'on a pu voir dans votre document. Il faut absolument qu'on arrive à entrer dans le réel, dans le concret. Nous espérons que nous serons associés aux travaux à venir sur ce PCAET qui va devoir être suivi, piloté. Donc j'espère que vous nous ouvrirez la porte sur une réelle collaboration dans des séances de travail sur ce sujet. Et également sur le PAT, qui est un pendant dont vous avez évoqué tout à l'heure, le plan alimentaire territorial. C'est un pendant et un axe, un levier fort aussi pour préparer notre territoire au risque de demain. Ça, nous le demandons depuis très longtemps, donc je vous relance cet appel. Proposez-nous de participer, nous le ferons avec plaisir et je pense que nous aurons un apport sur ces sujets-là. Alors pour reprendre après un peu dans le détail quand même sur ce que j'ai vu passer, j'aurai quelques réserves sur des affichages d'avancement des actions notamment et sur certains points qu'on a pu voir. J'ai vu qu'on estime avoir réalisé l'isolation et l'exemplarité des nouveaux bâtiments de la collectivité. Je suis assez dubitatif là-dessus. J'ai vu que sur les mobilités actives, on semblait estimer que c'était vert, qu'on était arrivé. J'ai des très grosses réserves là-dessus. J'ai rien vu sur les transports en commun. C'est quand même un axe majeur de la société en ce moment, qu'on voit des villes qui se sont emparées de ces sujets-là et qui ont des démarches intéressantes. On pourrait peut-être s'en inspirer. J'ai entendu parler d'extinction des commerces et des bureaux. Je voulais vous dire qu'on part de très loin. Nous, on a fait une sortie, une nuit, pour aller voir ce qu'il en était. Et je vous garantis, faites-le un soir et vous verrez qu'il y a quand même énormément de chemin à faire et tout le monde n'est pas au LED du tout. J'ai entendu parler de cours d'école végétalisés. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller visiter ce qui a été fait à Sens. L'idée, elle est très bonne. C'est une idée qu'on pousse depuis très longtemps. Maintenant, la façon dont c'est réalisé, malheureusement, ça permet pas d'atteindre les objectifs, notamment parce qu'on ne se laisse pas le temps de le faire correctement. Je vois Monsieur le maire hocher la tête, manifester votre désaccord, mais on en parlera si vous voulez. Je vous garantis que la façon dont ça a été mené en juin, en donnant l'ordre de le faire pour la rentrée, ne permet pas de le faire correctement.
Ensuite, j'entends parler de zéro artificialisation nette des sols. C'est un point majeur, très important aussi. Est-ce qu'on est sérieux sur cet engagement? Enfin, est-ce qu'on va réellement le prendre en compte lorsqu'on va voter demain sur tous les projets qui vont se présenter à nous, encore une fois? J'entends parler d'espace test d'installation de maraîchers, excellent, très très bonne piste également. Allons beaucoup plus vite là-dessus, faisons-en une priorité et associons-le à une réflexion sur les restaurations collectives qui sont un levier majeur pour accompagner cette transition. C'est compliqué, il faut le piloter, mais ça marche. De nombreuses villes de notre taille, de nouvelles agglomérations de notre taille l'ont fait. Et chez certaines d'entre elles, ça fonctionne depuis 10 ans, 15 ans. Donc c'est réalisable, c'est faisable, c'est une question de volonté politique. J'entends parler de clauses et critères environnementaux dans les marchés, on peut mettre toutes sortes de choses là-dedans. Moi je fais à titre personnel et professionnel du conseil des entreprises sur leur plan de prise en compte du changement climatique et leurs engagements CSE, environnemental notamment, et notamment dans le numérique. Et en fait on peut mettre tout là-dedans. Donc est-ce qu'on le fera sérieusement? Est-ce qu'on le fera en se fixant réellement des objectifs ambitieux à la hauteur de ce qu'on doit faire, de ce que la situation telle que la décrivent les scientifiques nous impose de faire si on est sérieux? Voilà, et c'est la même chose pour le bilan carbone. Moi, des bilans carbone, j'en fais pour des entreprises. C'est très facile de faire un bilan carbone. Tout va très bien, Madame la Marquise. Moi, je vous en fais un demain. Donc, est-ce qu'on va le faire sérieusement? Voilà. En conclusion, je reviens sur une note positive. Je voulais vous dire, encore une fois, bravo pour la démarche, c'est très bien, on a posé des bases. Je pense qu'on peut et qu'on doit aller plus loin sur plein de sujets. J'espère qu'on aura l'occasion d'être associés aux réflexions sur cela. Et voilà, je sais que beaucoup de participants à la fresque climat avaient l'air d'avoir envie que tout ce qu'on a réfléchi ce jour-là se retranscrive en action concrète ici sur notre territoire. C'est faisable, faisons-le. Merci.